Je n'aurais jamais imaginé que cette nuit tranquille bouleverserait toute ma vie. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 45 ans, et je vis dans un petit village près de Limoges. Mon mari, Laurent, était en déplacement professionnel depuis plusieurs mois, et la solitude commençait à peser lourd sur mon cœur. Cette soirée-là, un samedi comme les autres, j'étais allongée sur mon lit, à fixer le plafond, quand soudain une silhouette est apparue dans l'embrasure de la porte de ma chambre. C'était mon fils, Théo, âgé de 18 ans, qui semblait visiblement troublé. Je ne m'attendais pas à ce que cette visite nocturne devienne le début d'une des nuits les plus folles et bouleversantes de ma vie. Alors que l'air frais de la nuit rentrait par la fenêtre entr'ouverte, je sentais une lourdeur étrange dans la pièce. Théo, habituellement si réservé et distant, s'appuyait contre le chambranle, le regard fuyant. Il me fit signe de m'asseoir, et en un instant, j'ai deviné que quelque chose d'important allait se passer. Le silence pesant, seulement interrompu par le tic-tac lointain d'une horloge ancienne, me ramenait peu à peu à la réalité. Je ne savais pas encore que cette réalité allait bientôt devenir un cauchemar éveillé. Je le regardais s'approcher péniblement, comme s'il portait un poids invisible. Il se campa au bord du lit, les mains tremblantes posées sur ses genoux, évitant soigneusement mon regard. Son visage, d'ordinaire si sûr de lui, était marqué par une inquiétude profonde, presque douloureuse. Je sentais son trouble, et je savais que ce qu'il s'apprêtait à me dire allait tout changer. Je lui pris la main doucement, tentant de lui transmettre un peu de courage. « Théo, tu sais que tu peux tout me dire, » murmurai-je, ma voix douce trahissant pourtant mon angoisse grandissante. Il hésita longuement, puis dans un souffle, avoua, « Maman, c'est difficile à expliquer, mais je ressens quelque chose pour toi. Pas comme un fils pour sa mère. C'est plus fort, plus profond. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Je restai figée, incapable de croire ce que j'entendais. Était-ce une blague? Un cauchemar? Pourtant, son regard sérieux ne laissait place à aucun doute. Mon propre fils, mon Théo, venait de me confesser un amour interdit, un secret qui allait déchirer notre vie en deux. Je tentais de garder mon calme, de masquer le tremblement dans ma voix. Théo, ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose, un mal-être, une confusion. Mais il secoua la tête avec force, les larmes aux yeux. Non, maman, c'est bien de l'amour. Pour la première fois, je me sens vivant, compris. Et c'est toi. Mon cœur battait à tout rompre, un mélange d'effroi et d'une étrange fascination m'envahissait. Je savais que cette nuit ne serait pas comme les autres, qu'elle marquerait un tournant irréversible. Alors que je le regardais, les émotions se bousculaient en moi. J'étais à la fois mère et femme, prise au piège d'un dilemme terrible. Je choisis alors de prendre sur moi, de lui offrir une présence rassurante. Reste ici ce soir, peut-être que le sommeil t'apportera un peu de paix. Il hocha la tête, et nous nous glissâmes sous la couette, unis dans un silence chargé de non-dits. À cet instant, je sus que cette nuit serait le début d'un voyage dont personne ne sortirait indemne. Les heures passaient lentement, chaque minute semblait s'étirer dans cette chambre baignée par la pâle lumière de la lune filtrant à travers les rideaux en dentelle. Je sentais la chaleur de Théo contre moi, son souffle irrégulier trahissant son agitation intérieure. Nous étions là, allongés côte à côte, enveloppés sous une couverture légère, unis dans un silence aussi lourd que l'air d'été qui stagnait dans la pièce. Pourtant, malgré cette proximité, une distance invisible s'était installée entre nous, un fossé creusé par des émotions interdites et incomprises. Je me remémorais ces semaines passées, ces journées où Laurent était absent, et où la maison résonnait du vide que sa présence laissait derrière lui. Théo semblait s'éloigner peu à peu, s'enfermant dans sa chambre, évitant mes regards et mes tentatives maladroites de le rapprocher. Je comprenais maintenant que ces silences n'étaient pas simplement de l'adolescence, mais le reflet d'un combat intérieur qu'il menait seul, dans l'ombre de ses propres sentiments. Ce soir-là, pourtant, quelque chose avait changé. Il avait franchi la barrière du non-dit, brisé le tabou qui pesait sur nos relations. Son regard, chargé de vulnérabilité, cherchait une réponse que je ne savais lui donner. J'avais envie de le consoler, de lui dire que tout irait bien, mais la peur et la confusion me paralysaient. Était-ce possible? Devais-je rejeter ce qu'il venait de me confier, ou tenter de comprendre ce tourment qui le consumait? Je me souvenais de ce qu'il avait murmuré, presque dans un souffle. Je sais que ce n'est pas conventionnel, que c'est mal, mais je ne peux pas faire autrement. C'est toi que j'aime. Ces mots résonnaient encore dans ma tête, comme une mélodie dissonante qui refusait de s'éteindre. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une passade, une illusion née de la solitude et de la confusion de l'adolescence. Mais au fond de moi, une part sombre et interdite s'éveillait, troublant mes pensées. Alors que je me tournais lentement vers lui, je remarquai les traits tirés de son visage, la fatigue qui creusait ses joues, mais aussi cette lueur étrange, presque hypnotique, dans ses yeux. Il me lança un regard chargé d'espoir et de peur,
comme s'il attendait une réponse qui pourrait changer notre destin. Je posai ma main sur la sienne, cherchant à lui transmettre une force tranquille, même si au fond, je redoutais l'avenir. Théo, dis-je doucement, nous allons traverser cela ensemble. Je ne te laisserai pas seul face à tes émotions, mais il faut que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre, et que nous trouvions un chemin, même s'il est difficile. Il acquiesça lentement, un léger sourire fragile naissant sur ses lèvres. Nous restâmes là, enlacés dans cette nuit d'incertitude, sachant que rien ne serait plus jamais comme avant. Dans le silence qui suivit, je sentis une boule se former dans ma gorge. Cette nuit-là, sous les étoiles silencieuses de Limousin, j'étais prête à affronter ce que le destin nous réservait, même si cela signifiait plonger dans un abîme d'émotions interdites et dangereuses. Car parfois, le cœur s'égare là où la raison n'ose pas aller, et il faut apprendre à vivre avec ses blessures invisibles. Les jours suivants furent étrangement silencieux, comme si une chape de plomb s'était abattue sur notre maison. Le soleil brillait à l'extérieur, mais à l'intérieur, un froid glacial semblait nous envelopper, Théo et moi, prisonniers d'un secret trop lourd à porter. Chaque matin, je le voyais traverser la cuisine, évitant mon regard, les épaules voûtées, comme s'il portait un fardeau invisible. Moi, je tentais de garder une façade normale, mais au fond, mes pensées tourbillonnaient sans cesse autour de cette nuit, de ces mots qu'il avait prononcés, et du labyrinthe moral dans lequel nous étions entrés. Je me souviens d'un après-midi où je l'avais surpris dans le petit jardin derrière la maison, assis sur le vieux banc en fer forgé, regardant sans vraiment voir les fleurs fanées. Il tenait entre ses mains un carnet, griffonné de mots et de dessins confus, reflet de son tumulte intérieur. Je m'étais approché doucement, essayant de ne pas briser ce fragile moment. « Théo, tu veux m'en parler ?» avais-je demandé, la voix tremblante. Il leva les yeux, et dans son regard, je lus un mélange de peur et de désir d'être compris. Il me confia alors qu'il passait ses nuits à écrire, à chercher des réponses dans ses mots, espérant trouver un sens à ce qu'il ressentait. Il m'expliqua que ses sentiments envers moi l'avaient plongé dans une confusion profonde, un véritable combat entre ce qu'il croyait être normal et ce que son cœur lui dictait. « Je ne veux pas te faire de mal, maman, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi, » murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Je sentis mes mains se serrer, un mélange de douleur et de tendresse m'envahit. Dans ces instants suspendus, je réalisais à quel point notre relation était fragile, mais aussi à quel point elle avait basculé dans un territoire inconnu et dangereux. Je savais que je devais poser des limites, protéger mon fils et moi-même, mais comment faire lorsque le cœur refuse d'obéir à la raison ? Cette bataille silencieuse semblait nous consumer tous les deux, nous éloignant doucement l'un de l'autre tout en nous maintenant prisonniers d'une attraction interdite. Le soir venu, je retrouvai Théo dans sa chambre, assis au bord de son lit, les yeux perdus dans le vide. Je m'assis à ses côtés, et sans un mot, nos mains se cherchèrent, comme pour se rassurer mutuellement. Nous devons trouver une solution, une façon de traverser cette tempête, lui dis-je finalement, la voix ferme mais douce. Il hocha la tête, et je sentis dans ce simple geste toute la force de sa volonté de surmonter cette épreuve. Mais je savais, au fond de moi, que rien ne serait simple. Les tabous, la peur du jugement, la culpabilité rôdaient autour de nous comme des ombres menaçantes. Chaque regard, chaque mot non prononcé devenait un obstacle de plus à franchir. Pourtant, malgré tout, une lueur d'espoir brillait encore dans nos cœurs meurtris, celle de pouvoir, un jour, guérir et retrouver la paix. Cette nuit-là, alors que je me couchais, je sentis un frisson parcourir mon dos, comme si l'avenir nous réservait encore bien des surprises. Je ne savais pas encore à quel point cette histoire allait bouleverser non seulement notre vie, mais aussi celle des personnes qui nous entouraient. Mais une chose était certaine, nous étions désormais liés par un secret qui changerait tout à jamais. Je me souviens parfaitement du moment où tout a basculé, comme si le temps s'était figé dans cette chambre à coucher aux murs tapissés de papier peint pastel, typique des maisons anciennes du Limousin. Ce soir-là, alors que la maison était plongée dans le silence, Théo est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé du salon, ses yeux cherchant les miens avec une intensité désarmante. Il portait un jean légèrement usé et un t-shirt blanc, simple mais qui, sous la lumière tamisée, laissait deviner la tension qui le traversait. Il prit une profonde inspiration, la mâchoire serrée, et me confia qu'il ne pouvait plus ignorer ses sentiments, qui le rongeaient de l'intérieur. « Maman, je sais que c'est interdit, que c'est fou, mais je ne peux plus faire semblant. Je t'aime, et ça me déchire. » Sa voix tremblait, ses mains tremblaient aussi. J'essayais de garder mon calme, de ne pas céder à la panique qui menaçait de m'envahir. Je savais que le moindre geste, la moindre parole pouvait tout faire basculer. Je posai doucement mes mains sur les siennes, cherchant à transmettre une force tranquille. « Théo, je comprends ta douleur, mais il faut qu'on soit fort. Cette situation est compliquée, elle nous dépasse tous les deux. » Ses yeux s'embuèrent de larmes, et je sentis son corps se raidir contre le mien. Il se pencha alors vers moi, et dans un souffle, glissa,
je ne veux pas que ça détruise notre relation, mais je ne peux plus me cacher. À cet instant précis, une tension électrique parcourut la pièce. Le silence se fit presque assourdissant, et je sentis mon cœur battre à tout rompre, partagé entre la peur et une étrange fascination. Nous étions comme deux âmes en perdition, cherchant désespérément un point d'ancrage dans un monde qui semblait soudainement s'effondrer autour de nous. Je savais que je devais agir, que je devais poser des limites claires pour protéger l'équilibre fragile entre nous. Pourtant, une part de moi voulait céder, oublier les interdits, se laisser emporter par cette passion dangereuse qui brûlait en Théo. Mais je me ressaisis, et d'une voix ferme, je lui dis, « Théo, il faut qu'on trouve de l'aide. Ce que tu ressens est réel, mais il ne peut pas nous détruire. » Il hocha la tête, mais son regard restait chargé d'une tristesse infinie. Il se leva lentement, et avant de quitter la pièce, murmura, « Je t'en prie, ne m'abandonne pas. » Ces mots résonnèrent en moi comme un appel à la fois déchirant et bouleversant. Je restai là, seul dans le salon, les mains tremblantes, consciente que cette nuit marquait le début d'un combat bien plus grand que moi. Le poids de ce secret pesait désormais sur nos épaules, et je savais que la route serait longue et semée d'embûches. Mais je me promis, en silence, de ne jamais laisser Théo affronter cette tempête seule. Car parfois, l'amour, même interdit, peut être une force qui unit plus qu'elle ne divise. Les jours qui suivirent cette nuit fatidique furent un véritable tourbillon d'émotions contradictoires, une tempête qui menaçait de nous engloutir, Théo et moi. Dans notre petite maison en pierre, nichée au cœur des collines du Limousin, chaque pièce semblait résonner des silences lourds et des regards fuyants échangés entre nous. La tension était palpable, comme un fil tendu à l'extrême, prêt à se rompre à la moindre secousse. Je me souviens d'un après-midi où j'étais en train de préparer le dîner dans la cuisine aux carreaux de faïence bleue, quand Théo entra brusquement. Il portait un sweat à capuche gris, les cheveux en bataille, et ses yeux étaient embués d'une tristesse profonde. Sans un mot, il s'assit à la table, la mâchoire serrée, les mains crispées sur le bois usé. Je sentais qu'il voulait parler, mais la peur semblait lui nouer la gorge. Finalement, il leva les yeux vers moi et dit d'une voix rauque, « Maman, je crois que je ne peux plus continuer comme ça. Chaque jour, c'est un combat entre ce que je ressens et ce que je sais être interdit. » Sa sincérité me déchirait le cœur. Je posai doucement une main sur la sienne, essayant de lui transmettre un peu de réconfort. « Je comprends, to. Moi aussi, c'est difficile, mais nous devons trouver un moyen de vivre avec ça, de ne pas nous perdre. » Cette conversation fut un tournant. Nous décidâmes ensemble qu'il serait préférable qu'il passe plus de temps à l'extérieur, avec ses amis ou à l'université de Limoges, pour s'aérer l'esprit et tenter de mettre un peu de distance avec ce sentiment dévorant. Pourtant, même dans ces moments d'éloignement, je sentais que quelque chose entre nous s'était brisé, une barrière invisible qui nous séparait désormais. Les nuits étaient les plus dures. Souvent, je surprenais Théo regardant par la fenêtre de sa chambre, perdu dans ses pensées, ou errant dans le jardin sous la lumière blafarde des réverbères. Je savais qu'il cherchait des réponses, un moyen d'apaiser ce feu intérieur qui le consumait. Moi-même, je me débattais avec mes propres émotions, entre culpabilité et une étrange forme de désir que je ne pouvais ni nier ni comprendre. Un soir, alors que je rentrais d'une course au marché de Saint-Junien, je trouvai Théo assis dans le salon, une lueur d'espoir dans le regard. Il me parla de ses projets futurs, de son envie de partir étudier à Paris, de se reconstruire loin de cette maison chargée de souvenirs et de secrets. Cette idée me fit un pincement au cœur, mais je compris que c'était peut-être la seule issue possible pour lui, pour nous. Pourtant, malgré la distance physique qu'il tentait de créer, il restait ce lien invisible, cette tension inavouée qui nous rapprochait malgré tout. Il arrivait que nos regards se croisent, chargés de mille non-dits, et dans ces instants, je sentais à nouveau cette chaleur brûlante, ce frisson interdit qui parcourait ma peau. Nous étions deux âmes perdues, prisonnières d'un amour impossible, tentant désespérément de se sauver l'une l'autre. Et alors que les ombres s'allongeaient sur notre maison, je savais que cette histoire n'était pas prête de s'achever. Quelle décision allions-nous prendre? Jusqu'où serions-nous prêts à aller? Ces questions tourmentaient mon esprit, tandis que le temps continuait inexorablement sa course, emportant avec lui nos espoirs et nos peurs. Après tout ce qui s'était passé, je me retrouvais souvent seule face à mes pensées, incapable de comprendre comment un tel drame avait pu frapper notre famille. Je me revois assise dans le petit salon aux murs tapissés de photos anciennes, le regard perdu au loin, tandis que le crépuscule teintait la campagne limousine d'un rouge profond. Mon cœur battait à tout rompre, mêlé d'une douleur sourde et d'une confusion que je n'arrivais pas à dissiper. Je me demandais sans cesse comment les choses auraient pu être différentes. Peut-être aurais-je dû être plus vigilante, plus attentive aux signes que Théo me donnait. Peut-être aurais-je dû parler plus ouvertement avec lui, briser ce silence qui s'était installé entre nous. Mais surtout, je me sentais terriblement coupable. Comment pouvais-je être la source de ce malaise, de ce tourment qui rongeait mon fils?
Cette pensée me déchirait de l'intérieur. Je repensais aux mots qu'il avait prononcés, à cette nuit où il m'avait tout avoué. J'avais ressenti un mélange d'effroi et de tendresse, une ambivalence qui me paralysait. Comment pouvais-je concilier mon rôle de mère avec ces sentiments impossibles qui s'étaient immiscés entre nous? Je savais au fond de moi que je devais mettre des limites, protéger Théo et moi-même, mais la réalité de la situation était bien plus complexe. Je tentais d'imaginer des solutions, des moyens de sortir de ce labyrinthe émotionnel. Peut-être qu'une aide extérieure serait nécessaire, un professionnel capable de nous guider, de nous aider à comprendre ce qui se passait. Mais en même temps, la peur de briser notre fragile lien me retenait. Et si cela ne faisait qu'aggraver les choses? Et si nous étions condamnés à cette douleur silencieuse, à cet amour interdit dont personne ne devait savoir? Chaque jour, je me surprenais à observer Théo, à chercher dans ses gestes et ses regards une réponse, une promesse que tout irait bien. Mais il y avait dans ses yeux cette tristesse profonde, cette lassitude d'un combat qu'il ne pouvait gagner. Je sentais qu'il se battait, qu'il voulait s'en sortir, mais que le poids de ses émotions était trop lourd à porter seul. Cette nuit-là, alors que je me couchais, je sentis une boule d'angoisse monter dans ma gorge. J'étais épuisée, prise au piège entre mes devoirs de mère et les sentiments interdits qui nous liaient. Je compris que la route serait longue, semée d'embûches, et que chaque pas que nous ferions serait un défi. Mais malgré tout, une lueur d'espoir persistait, celle de trouver un jour la paix, de guérir ces blessures invisibles qui nous déchiraient. Et alors que l'obscurité enveloppait la maison, je me promis de ne jamais abandonner, de rester aux côtés de Théo, quoi qu'il arrive. Car au-delà de tout, il restait mon fils, et notre lien, aussi compliqué soit-il, était la seule chose qui comptait vraiment. Mais au fond de moi, une question brûlait encore. Comment faire pour que cet amour interdit ne détruise pas tout ce que nous avions construit? Ce que je ne savais pas encore, c'est que cette histoire allait prendre un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. Une nuit, alors que je pensais que tout était au plus calme, Théo est revenu dans ma chambre, mais cette fois, ce n'était pas pour parler ou chercher du réconfort. Son visage était marqué par une détermination nouvelle, presque effrayante. Il avait changé, comme si quelque chose d'invisible s'était emparé de lui. Il s'assit au bord du lit, les yeux brillants d'une intensité troublante, et me dit d'une voix ferme, « Maman, il faut que tu saches la vérité. Je ne suis pas seule dans ce que je ressens. Il y a quelqu'un d'autre. » Mon cœur s'emballa, incapable de comprendre où il voulait en venir. « Qui ?» demandai-je, la peur montant en moi comme un torrent. Il me regarda droit dans les yeux, ses mains tremblantes, et murmura, « C'est une amie, Clémence. Elle sait tout. Elle m'aide à comprendre, à accepter ce que je ressens. » Je fus prise d'un mélange de soulagement et d'appréhension. Une amie, pensais-je, c'est peut-être un soutien dont il avait besoin. Mais la suite me glaça. « Mais ce n'est pas tout, » continua-t-il. « Elle aussi ressent quelque chose de fort pour moi. Et elle veut que nous soyons ensemble, tous les trois. » Le choc fut brutal. Je restai sans voix, incapable de saisir la portée de ces mots. Une troisième personne? Un triangle impossible? Mon esprit refusait de concevoir cette nouvelle réalité. Théo, qui jusqu'ici semblait perdu dans ses propres sentiments, m'annonçait maintenant une situation encore plus complexe, un secret que je n'avais pas vu venir. Il me raconta alors comment Clémence, une jeune fille de son université à Limoges, avait découvert ses sentiments et les siens à lui. Comment elle avait proposé, dans une sorte de naïveté troublante, une relation à trois, pensant que cela pourrait les aider tous à s'épanouir. « Je suis perdu, maman », avoua-t-il. « Je ne sais plus où est la frontière entre ce que je veux et ce que les autres attendent de moi. » Je sentis une boule se former dans ma gorge, la peur et la confusion me submergeant. Comment avais-je pu ignorer cette facette de sa vie? Et comment allions-nous gérer cette nouvelle complication? Le poids du secret devenait insoutenable, et j'avais l'impression de glisser lentement vers un abîme sans fond. Cette révélation bouleversa tout ce que je croyais savoir, et je compris que notre histoire, déjà si fragile, venait d'entrer dans un territoire encore plus dangereux. Nous étions désormais liés non seulement par nos propres sentiments interdits, mais aussi par un réseau d'émotions et de désirs qui nous échappaient complètement. Cette nuit-là, alors que je regardais Théo s'endormir, une question obsédante tournait dans mon esprit. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour garder ce lien? Et surtout, quel prix serions-nous prêts à payer pour ne pas nous perdre? Je savais que cette histoire n'était pas terminée, bien au contraire. Le pire restait à venir. Les jours qui suivirent cette révélation furent un mélange de chaos intérieur et de tentatives désespérées pour comprendre ce que tout cela signifiait. Théo ne me quittait plus des yeux, attendant une réaction, une réponse, une sorte de guide dans ce labyrinthe émotionnel où nous étions tous deux perdus. Mais moi-même, je me sentais comme une funambule marchant sur une corde raide, prête à tomber à chaque pas. Clémence, cette mystérieuse amie, devint rapidement une présence omniprésente dans nos vies.
Théo me parla de leurs échanges, de leurs confidences échangées au fil des week-ends, dans les cafés de Limoges ou lors de balades dans les rues pavées. Il décrivait Clémence comme une jeune femme à la beauté discrète, aux cheveux châtain clair et aux yeux pétillants d'une tendresse sincère, une personne qui semblait comprendre ce qu'il traversait mieux que quiconque. Un soir, alors que Laurent était encore en déplacement, Théo me surprit en m'annonçant qu'il voulait que je rencontre Clémence. « Maman, je sais que c'est beaucoup à digérer, mais elle fait partie de ma vie maintenant. Et je crois que tu devrais la connaître. » J'hésitais longuement, le cœur battant à tout rompre, consciente que cette rencontre allait bouleverser encore davantage notre fragile équilibre. Quand Clémence arriva enfin, ce fut un mélange de nervosité et de curiosité qui m'envahit. Elle portait une robe légère au ton pastel, juste assez élégante pour une soirée d'été sans être trop formelle. Son sourire doux et sa voix calme m'apaisèrent immédiatement, même si une tension palpable flottait dans l'air. Nous parlâmes longuement, de tout et de rien, mais aussi de ce lien étrange et complexe qui nous unissait désormais. Au fil des heures, je réalisai que Clémence n'était pas seulement une amie pour Théo, mais aussi une sorte de catalyseur, une personne capable de dénouer les fils emmêlés de nos émotions. Pourtant, cette complicité naissante entre nous trois éveillait en moi des sentiments contradictoires, jalousie, peur, fascination. Comment accepter cette nouvelle réalité où les frontières étaient floues, où l'amour semblait se décliner en 1000 nuances imprévues? Cette nuit-là, alors que je me couchais, les images de Clémence, de Théo, de nos échanges emplissaient mon esprit. Je sentais une vague d'émotions déferler, entre espoir et terreur. Je savais que ce nouveau chapitre de notre histoire serait encore plus difficile à écrire, mais peut-être, aussi, qu'il nous offrirait une chance de comprendre, de guérir, de reconstruire. Pourtant, une question demeurait, lancinante. Jusqu'où étions-nous prêts à aller dans ce jeu dangereux, où les règles semblaient changer à chaque instant? Et surtout, pouvions-nous encore espérer trouver la lumière au bout de ce tunnel obscur? Je n'avais pas la réponse, mais une chose était certaine. Notre histoire venait de prendre un tournant dont personne ne sortirait indemne. À mesure que les semaines s'égrenaient, la tension entre nous atteignait des sommets inimaginables. Chaque instant passé avec Théo et Clémence semblait être une épreuve, un défi à la fois physique et émotionnel dont je ne savais plus comment sortir indemne. Notre maison, autrefois havre de paix dans la campagne limousine, était devenue le théâtre d'une agitation sourde, d'une passion dévorante et d'une douleur indicible. Je me souviens d'une soirée particulière, où l'air chaud de juillet s'infiltrait par les fenêtres grandes ouvertes, mêlant les parfums de lavande et de tilleul à la lourdeur de nos sentiments. Théo était là, debout près de la fenêtre, le regard perdu dans le paysage nocturne, tandis que Clémence s'était installée sur le canapé en velours, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de sa robe légère. Leurs échanges silencieux, chargés de sous-entendus, me faisaient vaciller. Je sentais la brûlure d'un feu intérieur, une jalousie douloureuse et pourtant fascinante, qui me consumait lentement. Cette présence à trois, ce lien étrange entre nos corps et nos âmes, dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. C'était une danse délicate, parfois sensuelle, souvent déchirante, où chaque geste semblait peser, chaque regard porteur d'une signification secrète. Je sentais mes mains trembler, mon souffle se faire court. Et pourtant, malgré la douleur, malgré la peur, une part de moi s'abandonnait à cette intensité, à cette vérité crue qui nous unissait. Je n'étais plus seulement la mère de Théo, ni une simple spectatrice de cette histoire, mais une actrice involontaire d'un drame passionnel aux frontières floues. Les nuits devenaient des cauchemars éveillés, où les émotions s'entremêlaient, où le désir et la culpabilité s'affrontaient sans répit. Je me surprenais à guetter leurs regards, à deviner leurs sentiments dans les silences, à chercher un équilibre fragile entre affection et distance. Et chaque jour, le poids de ce secret grandissait, menaçant de tout emporter sur son passage. Je savais que nous étions au bord du précipice, que cette situation ne pourrait pas durer éternellement sans éclater. Pourtant, l'ombre du doute et de la passion nous retenait, nous liait d'une manière presque viscérale. C'était comme si nos cœurs, bien que brisés, battaient à l'unisson dans une symphonie douloureuse et enivrante. Et alors que le vent d'été soufflait doucement à travers les volets, je compris que cette histoire, aussi terrible soit-elle, était devenue une part indélébile de ma vie. Une page noire, brûlante, mais aussi un miroir où se reflétaient mes peurs, mes faiblesses, et peut-être, au fond, une étrange forme d'espoir. Le soleil se levait à peine sur les collines du Limousin lorsque tout bascula, comme si le destin lui-même avait décidé de frapper au plus fort. Cette nuit-là, dans le silence presque sacré de la maison, une tension électrique emplissait l'air, prête à exploser en un instant. Théo, Clémence et moi étions réunis dans le salon, chacun portant le poids de ses propres tourments, mais aussi un espoir fragile, suspendu à un fil. Je portais ce jour-là une robe en soie couleur ivoire, légère, qui caressait mes jambes et dévoilait juste assez pour éveiller un frisson doux amer. Mes cheveux tombaient en boucles désordonnées sur mes épaules, et mes mains tremblaient légèrement tandis que je regardais Théo,
assis en face de moi, le regard chargé d'une intensité douloureuse. Clémence, dans sa robe pastel, semblait à la fois confiante et vulnérable, une présence apaisante mais aussi déstabilisante. Les mots qu'il prononça alors résonnèrent comme un coup de tonnerre. Je ne peux plus continuer à vivre dans ce mensonge, dans cette confusion. Il faut qu'on soit honnête, envers nous-mêmes et envers les autres. Sa voix tremblait, mais son regard ne fuyait pas. Je sentis mon cœur se serrer, une douleur aiguë me traverser, mêlée à une étrange forme de libération. Mais la vérité était là, nue et implacable. Nos sentiments interdits, nos désirs inavoués, avaient creusé un abîme entre nous et le reste du monde. Et maintenant, il fallait décider. Allions-nous briser le silence, affronter les jugements et les douleurs, ou continuer à nous cacher derrière des murs invisibles, prisonniers de nos peurs? Je sentis les larmes monter, mais aussi une force nouvelle, une détermination qui m'échappait jusqu'alors. Je ne veux pas te perdre, Théo, murmurai-je. Mais il faut que nous trouvions un chemin, un équilibre, même si ce sera difficile. Il hocha la tête, et un silence lourd s'installa, rempli de promesses et de menaces. Puis, soudain, la porte s'ouvrit brusquement, dévoilant Laurent, mon mari, qui venait de rentrer de son déplacement. Son regard balaya la scène, passant de moi à Théo, puis à Clémence, et je vis dans ses yeux une douleur profonde, mêlée à une incompréhension totale. Le secret que nous portions depuis si longtemps venait d'être éventé en un instant. Je me levai, le souffle court, consciente que rien ne serait plus jamais comme avant. « Laurent, il faut qu'on parle, » dis-je, la voix tremblante. Mais au fond, je savais que les mots ne suffiraient pas à réparer ce qui était brisé. Cette nuit-là, alors que les étoiles s'éteignaient une à une vérité douloureuse s'imposa. Notre famille, telle que nous la connaissions, venait de basculer, emportée par un secret trop lourd à porter. Et moi, Camille, je devais affronter les conséquences de cet amour interdit, de cette passion dévastatrice, qui avait changé ma vie à jamais. Le futur était incertain, rempli de promesses et de dangers. Mais une chose était claire. Cette histoire, cette nuit-là, marquait le début d'un combat sans retour, d'un mystère que nous devrions tous affronter, ensemble ou séparément.